Donc nous voici au terme de notre cycle de formation. Et pour nous aider à récapituler ensemble tout ce que nous nous sommes dit, tout ce que nous venons de vivre, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions que je me suis faites tout au long de cette université de la vie. Je voudrais ainsi nous permettre de relire ensemble ce que nous avons vécu et surtout, et aussi, nous engager à aller plus loin. Vous voyez comment tout ça s'est passé. Nous n'avons pas eu un cours magistral continu sur tout ce qu'il faut savoir sur la bioéthique et sur la vie. Nous n'avons pas déployé ensemble une technique argumentaire ou des slogans pour défendre notre manière de voir les choses. Il ne s'agissait pas de se retrouver et de se congratuler les uns les autres au sein d'une même famille de pensée pour se motiver afin de défendre des valeurs. Ce n'est pas ce que nous avons fait. Je crois que c'était plus profond que cela. Nous avons voulu creuser 4 thèmes. La dignité, l'embryon, la famille, le corps. Vous remarquerez d'abord que ces 4 thèmes sont intemporels. Il y a 4000 ans, des questions autour de ces sujets se posaient déjà, et dans 4000 ans, si l'humanité existe encore, des questions se poseront toujours. Même confrontés à des réalités propres à chacune des époques, ces sujets portent en eux une essence qui ne dépend pas du temps. Vous remarquerez aussi que ces 4 thèmes concernent n'importe quel homme ici-bas, où qu'il se trouve sur la planète. L'embryon français ou l'embryon chinois, la dignité du vieillard hollandais ou la dignité de l'enfant australien, la famille japonaise ou la famille congolaise, le corps californien ou le corps brésilien, tous ces thèmes concernent en profondeur tous les hommes et toutes les femmes du monde. Ces questions sont donc de tous les temps et pour tous les hommes, elles sont universelles. Ensuite, avez-vous remarqué la manière dont nous avons abordé ces thèmes ? Nous avons convoqué la philosophie, la médecine, l'économie, la sociologie, le droit, la psychologie, la science, les actions concrètes, les témoignages, la poésie aussi. On pourrait dire que nous avons essayé d'éclairer plusieurs facettes de cette réalité qui nous dépasse tant, la vie. La vie qui, selon l'expression de Blanche, a été la colonne vertébrale de ces 4 soirées. Nous avons également entendu qu'il y avait de la souffrance, qu'il fallait de la pudeur, qu'il y avait du silence. Je pense au silence, au secret de la vie embryonnaire, au silence dans la chambre d'un malade en fin de vie, au silence qu'observent les personnes qui écoutent les souffrances de leurs semblables. Bref, il y a autour de cette question de la vie un immense mystère. Un mystère qui impose une grande humilité, un mystère qui nous appelle aussi, qui nous appelle à être toujours plus approchés, plus approfondis. Et au fond, vouloir comprendre ce qui est à la fois universel et mystérieux n'est rien d'autre que la recherche de la vérité. C'est ce à quoi nous nous sommes employés pendant 4 soirées. Voilà pourquoi l'enjeu n'était pas de défendre nos valeurs, mais de rechercher ce qui est vrai, ce qui est le bien commun des hommes. Aux questions universelles, nous avons confronté les réalités de notre temps et de notre pays. C'est précisément cela, faire de la politique. Nous l'avons dit plusieurs fois tout au long de cette formation. Trouver ce qui est possible de faire ici et maintenant. Nous nous sommes informés et formés sur l'état de notre société, de nos lois, sur des initiatives qui sont prises, notamment par Alliance Vita ou par les grands témoins qui sont venus nous parler. Et devant le mystère, nous avons aussi cherché à y voir plus clair. Vous savez sans doute que lorsqu'une situation est complexe, il est indispensable de se donner des repères simples. Non pas pour simplifier les problèmes infiniment délicats, en particulier dans le domaine de la vie, mais pour tenir en main une sorte de boussole qui nous rend plus clairvoyants quand il s'agit de décider ou d'agir. Les 4 points cardinaux de notre boussole nous ont été donnés par les 4 adjectifs de nos soirées. La dignité humaine. La dignité est propre et inhérente à l'homme et à l'homme seul. Il suffit d'être humain, sans autre condition, pour être revêtu d'une dignité inviolable. L'embryon citoyen,
Une façon de dire que l'embryon mérite d'être comme déjà membre de notre communauté humaine, malgré sa fragilité et sa dépendance inouïe. La famille politique, la famille qui est la première cellule politique, et nous proposons de partir de la famille durable, pour animer la vie de la cité. Et le corps social, ce sont nos corps de chair qui permettent la vraie relation. C'est donc en revenant au corps fragile que nous pouvons humaniser la société. Voilà 4 repères qui nous ont été fournis tout au long de ce cycle de formation, 8 mots que nous pouvons prendre comme critères de discernement pour l'avenir et d'engagement biopolitique: dignité humaine, embryon citoyen, famille politique, corps social. Je ne le répète plus parce que vous l'avez bien entendu maintenant. Alors nous avons parfois été séduits par tel ou tel raisonnement qui sonnait juste. Nous avons été touchés par tel ou tel témoignage qui convoquait en nous des souvenirs, des émotions, des impressions, qui nous ont fait affirmer intérieurement « ça sent le vrai ». Il s'est passé des choses en nous pendant ces 4 soirées. Mais le but n'était pas de trouver un plaisir intellectuel ou de vivre de belles émotions. Tout ce que nous avons puisé au cours de ces 4 soirées doit maintenant nous permettre de nous mettre en mouvement. Notre université de la vie ne doit pas être un feu de paille passionnant mais éphémère. Ce qui a été échangé ici doit pour nous être une source d'engagement. Alors nous n'avons pas tous réagi de la même façon aux mêmes choses, mais entendons ce qui nous a spécialement touchés ou intéressés comme un appel. C'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure. Un appel à travailler d'abord, comme nous venons de le faire, à se former. D'une part parce que nous n'avons jamais fini de creuser un mystère. Ensuite parce que les actualités s'enchaînent, avec des gouvernements et des législateurs qui ne se lassent pas de nous donner du grain à moudre. Et enfin parce que pour porter du fruit et pour agir avec justesse auprès des personnes, il faut se préparer. Mais comme j'ai souvent entendu Xavier Mirabel le dire, passer des années à se former et ne pas agir ensuite ne sert à rien. La nécessité de se former ne doit pas être un alibi pour ne pas répondre à un appel à agir. À agir sur soi d'abord, en acceptant de se laisser toucher et changer. Un appel à la rencontre des autres aussi. Un appel à la confrontation de nos convictions aux réalités des souffrances des personnes. Une des possibilités qui s'offre à vous, si vous souhaitez vous former et agir, est bien sûr de rejoindre une des équipes d'Alliance Vita. Ce n'est pas la seule option, bien entendu. Ce qui est essentiel, c'est de trouver pour chacun de nous ce qui est possible de faire, ici et maintenant, en faveur de la vie. C'est un défi colossal, pour une cause magnifique, et c'est une contribution réelle à la grande histoire des hommes. Peut-être vous rappelez-vous de la question que je posais au début de ce cycle de formation. Alors je vous la redis. Qu'est-ce que je pourrais faire dès demain, sur mon lieu de vie, moi ? C'est le moment d'y répondre et de se lancer. Merci à tous.